Hello, c'est parti pour vous les Gémeaux. On va aller regarder un petit peu les énergies principales de votre année 2023, pardon, ça commence mal. On a le Poisson, l'énergie du Poisson pour vous sur l'année 2023. On a Pluton. Et on a Saturne rétrograde. Alors le Poisson, on vous dit, je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. D'accord, pour le coup c'est clair, hein. Le Poisson de toute façon c'est son signe, hein, la spiritualité. Hein. L'heure, avec Pluton, l'heure de la Renaissance a sonné, et avec Saturne rétrograde, je suis moins exigeant envers mon âme. Waouh, c'est beau, il y a une espèce de légèreté là-dedans, une période de renaissance, et puis de reconnexion à soi, quoi. Il va se passer vraiment quelque chose d'assez important dans votre vie intérieure, qui va certainement vous faire voir la vie d'une façon totalement différente. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'As d'épée. Alors, l'As d'épée, alors peut-être une nouvelle connexion pour vous, une nouvelle façon, parce que l'As d'épée, c'est quoi? Les épées, c'est tout ce qui est aussi communication, hein. Moi, je le ressens comme ça. Peut-être une connexion particulière avec le spirituel, donc peut-être de la médiumnité, des messages, vous allez peut-être canaliser des messages, une nouvelle connexion en tout cas. Oh, on a l'As d'épée et on a l'As de pentacle. Des nouvelles opportunités pour vous. Ouais, il y a quand même quelque chose, presque un switch en fait. Waouh. Beaucoup de nouveautés, hein, en tout cas. Hein. Et là, en plus, on vous parle de renaissance, donc il y a vraiment... Et le 4 de pentacle. On a l'impression qu'il y a quelque chose en fait qui se stabilise, qui vient se stabiliser dans votre vie. Grâce à cette renaissance. Comme si vous étiez... je sais pas, j'ai envie de dire peut-être plus posé. Moins en train de courir après je sais pas quoi en fait. Et ouais, il y a vraiment quelque chose il y a beaucoup de nouveautés en fait, de début aussi. Si vous êtes sur une renaissance, vous allez certainement être sur un nouveau cycle sur cette année 2023. Mais c'est très très joli. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Message pour vous. On vous parle ici de blocage karmique. On vous parle d'année en cours. Donc l'année 2023 pour le coup. Et là, on a la Queen B, qui moi me parle aussi d'élévation de conscience, je pense qu'il y a quelque chose, vous allez vous rendre compte justement. Alors moi je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce blocage karmique, c'est un blocage karmique, un karma familial. Peut-être qui serait lié à vos ancêtres. Et donc là, vous seriez à même de venir débloquer quelque chose ici, sur cette année 2023. Parce que vous allez avoir beaucoup plus de connexion à vos guides, beaucoup plus. Il y a vraiment. C'est vraiment un retour à soi, en fait, hein, sur l'année 2023. Hein. C'est assez joli. Hein. C'est comme si on changeait de paradigme, en fait. Comme si vous viviez dans un peu la 3D et puis que là, vous passiez dans la 5D, en fait. Alors, j'ai demandé une carte pour voir qu'est-ce que vous auriez à travailler sur cette année. Qu'est-ce que vous seriez amené à guérir. Et en fait, on nous parle ici d'amour de soi. C'est peut-être aussi une année où vous allez vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Peut-être que vous allez découvrir certains dons, certains talents, et découvrir votre vraie valeur. Donc c'est plutôt sympa comme guérison. Parce que quand on sait ce qu'on vaut, qui on est, enfin qu'on a de la valeur, on ne vit pas du tout la vie de la même façon. Hein. On a déjà beaucoup plus confiance en soi. Donc c'est plutôt sympa. On va regarder un petit peu
En tout cas, pour le coup, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Cette guérison de l'amour de soi. Vous pouvez faire appel aussi à des thérapeutes, hein, parce qu'on peut vous aider là-dessus. Si vous manquez de confiance, si vous avez l'impression que vous n'avez pas de valeur, bah là, sur cette année, vous allez vous rendre compte par rapport au chemin que vous allez parcourir spirituellement, par rapport aux choses, aux opportunités qui vont se présenter devant vous, que finalement, que vous avez de la valeur. Parce que bon là, moi je doute pas que vous ayez de la valeur, hein, à mon avis, c'est vous qui pensez que vous ne méritez pas d'être aimé, que vous n'avez peut-être aucun talent, que voilà, mais ça c'est des constructions qui peuvent avoir lieu dès l'enfance par rapport à des parents qui dévalorisent ou par rapport à la société qui a pu peut-être vous dévaloriser. Et en fait, tout ça, ça peut se déconstruire pour recréer quelque chose de nouveau derrière. De toute façon, vous êtes dans cette période de renaissance sur l'année 2023. Hein. Donc on parle de toute l'année. Hein. Donc ça, voilà, on ne va pas arriver en janvier et se dire, ouais, ça y est, tout est résolu. C'est le travail de l'année. Oh, c'est marrant, ça, le groupe 1 l'a eu aussi. Parce que là, en fait, j'ai demandé quelle était votre force pour cette année 2023. Et donc, la carte qu'on a, c'est la charmeuse. Donc, vous pourrez faire appel à votre charme, peut-être pour arriver à avoir ce que vous voulez dans la vie, j'en sais rien. Je pense que vous allez être dans une vibration où vous attirez certainement, vous allez attirer certainement les autres. J'ai envie d'en tirer une deuxième pour voir un petit peu quelles sont vos forces durant cette année 2023. Alors, j'ai là... Elles sont belles, ces cartes. J'ai la chercheuse. Bah, vous voyez, quand on fait un travail sur soi, quand on se reconnecte à soi et tout ça, justement, on fait ce travail de chercheuse aussi. Et en fait, votre force durant cette année, c'est que vous aurez cette envie de venir un peu rechercher, en fait, en vous... et peut-être aussi dans la spiritualité, faire des découvertes. Ouais, voilà. Donc votre force, ça sera cette énergie que vous aurez de rechercher, de faire des recherches en fait. En tout cas, c'est une énergie que vous aurez. Voilà. Et là, on vous dit, le message pour 2023, c'est prenez le temps de souffler. Donc ça sera peut-être pour vous un temps justement... Moi j'ai l'impression que c'est comme si vous rentriez dans un autre rythme. C'est ce que j'avais ressenti là avec la lune et le 4 de Pentacle. Comme si vous preniez le temps de vous poser et de venir justement faire cette recherche en soi, de venir vous connecter à cette spiritualité, à votre intérieur, à ce qui se passe à l'intérieur de vous en fait. Il y a vraiment un travail certainement de compréhension. Vous allez certainement avoir des nouvelles idées, de nouvelles opportunités, comme s'il y avait tout un champ d'informations en fait que vous ne connaissiez peut-être pas auparavant, que vous allez découvrir. Moi je me souviens quand je suis tombée dans ma spiritualité, en fait j'étais comme une abeille, je butinais de partout, j'avais tellement une envie de connaissance, de tout ça. Et là j'ai l'impression que vous revenez à un rythme beaucoup plus lent. C'est ce que je ressens. Après, j'ai demandé une carte, j'en ai eu deux, pour savoir quelle était la question à laquelle vous allez certainement essayer de répondre durant cette année. N'importe quoi. Durant cette année 2023. Donc, il y en a deux qui sont sortis. Il y a « Et si tu pardonnais » et « Si tu te pardonnais ». Mais je pense que ça va bien avec cette énergie en fait d'amour de soi. Je pense que vous avez certainement des choses à vous pardonner. Après, à vous de découvrir qu'est-ce que c'est. Peut-être que vous le savez déjà. Mais peut-être que là, durant l'année 2023, ça va vous apparaître pendant des moments. Des fois, on a des moments eureka. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a une petite lumière qui s'allume dans notre tête et on se dit « Mais oui, mais c'est bien sûr !» Et oui. Voilà, donc certainement un travail justement... si vous êtes quelqu'un qui est dur par rapport à vous, parce que là on vous disait, je suis moins exigeant envers mon âme. Hein,
Peut-être que quand vous étiez dans des énergies où vous n'y arrivez pas, vous aviez peut-être tendance à vous envoyer des informations négatives ou à vous maltraiter vous-même, hein, ou peut-être que les autres aussi vous maltraitaient par leurs paroles. Et là, on vous dit de quoi dois-tu faire le deuil? Et ça va très très bien avec cette carte ici qui vous parle de renaissance. L'heure de la renaissance a sonné, c'est-à-dire que si, quand on renaît, hein, avec la carte par exemple du tarot, la carte qu'il représente, c'est l'arcane majeur de la mort. Et en fait, la mort, qu'est-ce qu'elle dit, cette carte, cet arcane majeur? Elle dit en fait qu'on vient couper les têtes on vient couper les énergies du passé pour créer une transformation, pour renaître de façon différente. Donc il y a certainement une part de vous dont vous devrez faire le deuil. Là, la question à se poser pour 2023, c'est qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Peut-être des autres, des façons, des comportements, des croyances limitantes. Ça peut être des choses de ce genre-là. Et en fait, sur cette année, visiblement, et qui vont vous amener aussi à vous pardonner, à avoir un regard sur vous beaucoup plus sympa, beaucoup plus bienveillant. Donc c'est ouais, pas mal, c'est sympa. Alors, après, j'ai tiré une carte pour savoir. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? Oh, au niveau professionnel, on a l'As d'Atame. C'est la même carte que celle-là. Hein. Il y a certainement de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions. En tout cas, des choses nouvelles, hein, ça c'est sûr. Hein. Peut-être des nouvelles connaissances aussi. Hein. Mais c'est peut-être lié à votre spiritualité aussi. Hein. Au niveau sentimental, oh, on a la vieille. Alors la vieille, sur le coup j'ai cru que c'était l'ermite, mais ça doit être la force. Ce que j'ai envie de dire avec cette carte, c'est que sur l'année 2023, j'ai le sentiment que vous alliez tirer profit au niveau sentimental de toute votre expérience passée, comme d'une certaine forme de sagesse quelque part. Et en fait, votre force sur le plan je vais y arriver, sur le plan sentimental, ça va être en fait vos expériences et votre sagesse. Voir les choses avec sagesse. Sur le plan de votre vie intérieure et de votre vie, comment dire, de votre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Donc là, ça s'appelle l'arbre monde dans ce jeu. Elle est super cette carte. Qui parle ici d'aboutissement. Alors, je pense que c'est certainement l'énergie que vous allez avoir peut-être plus en fin d'année, parce qu'on voit que vous avez des découvertes et tout ça. Mais il y a vraiment quelque chose de, comment on pourrait dire, au niveau spirituel, au niveau... ouais, c'est comme si... Parce que là, vous avez aussi la carte de la Renaissance. Alors, la carte de la Renaissance dans le tarot, c'est la carte numéro 20. Et là, on a la carte numéro 21. Donc, je pense que vraiment, ça peut être... je me disais peut-être une fin de cycle pour vous. Mais j'ai pas l'impression, parce qu'on a beaucoup d'arcanes... après, c'est une arcane majeure, donc c'est possible. Comme si vous atteigniez la fin d'un cycle sur le plan spirituel, que vous veniez clôturer ce cycle pour renaître de façon différente sur l'année 2024, en fait. En tout cas, ce qui se passe en vous cette année, pour moi, dans votre vie intérieure et dans votre vie spirituelle, va être très important. C'est quelque chose qui va vous amener... c'est une très grande transformation pour moi. J'entends abondance.
C'est assez joli. Vous avez quand même sur deux thèmes, vous avez quand même 2 arcanes majeures. Ce qui nous dit que dans votre vie dans votre vie sentimentale et dans votre vie spirituelle, il se passe quelque chose d'important sur cette année 2023. Et puis après, vous avez quand même, c'est pas le moindre, hein, dans la vie professionnelle, vous avez un as. Donc c'est quelque chose aussi d'assez puissant. En fait, vous avez dans votre tirage, vous avez quand même 3 as. Donc il se passe, il y a beaucoup de nouveautés sur votre année 2023. Je vais vous tirer quelques cartes, 3 cartes, et après je vais vous laisser. 3 cartes pour voir ce qui se passe, quel quel message vous avez de vos anges gardiens pour l'année 2023, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Quel message pour les Gémeaux? Ok, on me dit de retaper. Ok, pour l'année 2023, quel message pour vous? Quel message on a envie de vous passer? Là, j'en ai trop. Je vais aller les choper. Pardon. J'arrête pas de tousser. Alors, on a le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves se mettent parfois... Les rêves se mettent... Les rêves, je vais y arriver, excusez-moi, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finissez toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Vous voyez, encore ce message de faire une pause. Hein, prenez le temps de souffler, on vous disait ici. Donc, il y a vraiment... ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se passer... surtout à l'intérieur de vous, en fait. Situation qui fait naître avec le messager de l'émotion des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne... Alors bon, après, ça peut parler d'une personne. Mais en tout cas, vous allez ressentir des émotions nouvelles cette année. Je pense que c'est certainement lié à plein de découvertes. Et le 3 de la prospérité, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Là, tout à l'heure, je vous parlais de talent aussi. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Alors là, je me dis, est-ce que ça ne serait pas justement développer vos talents, développer vos connaissances en rapport avec votre spiritualité? Ça peut être ça. Peut-être votre médiumnité, peut-être vous allez découvrir que vous avez du magnétisme, voilà, des dons de ce genre-là. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé le faire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Une petite parenthèse, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez possibilité sous la vidéo d'aller voir, il y a des liens pour aller directement sur mon site pour voir ce que je vous propose comme prestation. Si vous avez envie de faire un travail de guérison ou tout simplement que vous avez besoin de conseils, eh bien écoutez, je suis là. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.